Lors de mes périples avec Ursule, mon camping-car, je suis souvent confronté à des doutes, des angoisses et même des peurs qui peuvent m'assaillir suite à un événement inattendu, soit à mon mental qui échafaude toujours des plans plus ou moins scabreux, comme tous les manteaux de la Terre. Et si je me laissais aller à l'écouter, je crois que je resterais cloîtré dans mon camping-car, sur le parking surveillé par vidéo 24/7 de l'entreprise d'à côté de chez moi, sans oser bouger. En effet, le camping-car, niveau sécurité, n'est pas très rassurant. Je dirais même qu'on est comme un canard au milieu de l'étang. Et pour pouvoir vivre avec ça, il est indispensable que ça se règle avant tout dans le mental. Voyons donc une astuce que vous pourrez mettre en pratique partout et tout le temps, dans tous les domaines où la peur est présente. Autant dire vraiment partout. Un jour où j'avais garé Ursule dans un très bel endroit, entouré d'arbres, sur un étroit et paisible bras de terre, avec à droite un lac avec des bateaux de plaisance, de paisibles pêcheurs, des canards qui chantent, et à gauche un canal où passent calmement d'immenses péniches. Tout ça avec le bruissement des feuilles qui berçait mon travail sur ordinateur, et avec le soleil du mois d'août riant au-dessus de ma tête, je n'avais alors réalisé que les avantages d'être tout seul, et je savourais grandement la chose. Absorbé par mon travail, je n'ai pas vu la nuit tomber. Et c'est seulement quand il faisait noir que j'ai réalisé que j'étais vraiment tout seul. Il y avait bien quelques maisons alentour, mais aucun autre camping-car. Et là, un doute m'assaillit. Ayant déjà regardé pas mal de vidéos sur la sécurité du nomade par des camping-caristes vivant dedans à l'année longue, ce qui m'avait pas vraiment rassuré, je dois dire, je me suis mis à imaginer plein de trucs. Et si ceci, et si cela, et si, et si, et si. Et là, je me suis dit que si je ne changeais pas ma façon de penser maintenant, je ne pourrais pas fermer l'œil de la nuit. Et je me voyais déjà remballer le matos et retourner sur mon parking surveillé, la queue entre les jambes. Je me suis dit alors, ne souhaitant pas capituler et partir, ne pouvant rien changer non plus au fait que je sois seul et isolé, que le seul endroit où je pouvais agir pour me rassurer était là-haut, dans la tête. Il fallait que je modifie ma façon de penser pour pouvoir dormir en paix cette nuit-là, ainsi que les autres. En effet, si je parvenais à suffisamment modifier ma façon de penser pour faire la paix avec cet isolement et passer malgré tout une nuit paisible, j'aurais non seulement transcendé la peur cette nuit-là, mais en plus de ça, appris quelque chose. Et je pourrais garder ensuite cette même façon de penser et faire en sorte que toutes les nuits isolées que je passerai à l'avenir se déroulent de la même manière, c'est-à-dire paisiblement, avec un sentiment minimum de sécurité. Une sorte de jurisprudence cognitive, si j'ose dire. Voyons ce qui s'est passé et le coup de pouce que j'ai reçu de l'univers à ce moment précis. Je vous apporte une preuve ici que seule la décision déclenche le changement. La procrastination, l'indécision chronique pourrit les choses et nous rend malades. Au moment même où j'ai pris la décision de rester malgré tout et de changer dans la tête, même si je ne savais absolument pas comment j'allais faire pour modifier cette maudite façon de penser, créatrice d'angoisse d'être tout seul dans ma roulotte au milieu de nulle part, m'est venue une idée, apparemment venue de nulle part elle aussi, et qui a percé l'abcès en 3 secondes. Une nouvelle façon de penser s'est littéralement imposée à moi. En gros, j'avais pris la décision de rester malgré tout, et à partir de là seulement, j'ai reçu de l'aide. Vous savez maintenant que nous venons sur Terre pour apprendre des choses afin de parfaire notre karma pour à terme ne plus avoir besoin de se réincarner, ce qu'on appelle le nirvana. Ces choses à apprendre passent par nos expériences de vie, qu'on ait l'impression de les choisir ou non. Nous avons un libre arbitre, soit, mais ce libre arbitre est assez superficiel. Derrière ça, nous avons un chemin de vie, de grandes lignes, qui sont dictées par notre âme et auxquelles on ne peut pas trop déroger. Et quand je dis notre âme, c'est un autre mot pour parler de nous-mêmes. Cette partie invisible de nous-mêmes, notre moi profond, lequel sait mieux que notre ego ce qu'il nous faut évidemment. Il est donc souvent en contradiction avec cet ego, car ce dernier croit tout savoir et surtout croit être à l'origine de tout. Et c'est lui qui nous fait avoir ce genre de pensée angoissante que j'avais lorsque je m'étais retrouvé tout seul une nuit dans ma roulotte. Nous devons donc passer par moult expériences que nous croyons maîtriser, mais qu'en fait nous ne maîtrisons pas du tout. Nous n'avons que ce que les Anglais appellent le free want,
jeu de mots avec free will, qui signifie libre arbitre auquel on a ajouté une négation, et ce free want pourrait se traduire par la libre décision, sous-entendu décision de passer l'épreuve ou non, donc de la contourner. Passer l'épreuve, la décision, la contourner, la procrastination, la décision chronique. Donc ici, ce que je vous invite à faire, tout comme l'univers a fait avec moi, lorsqu'il m'a imposé ma nouvelle façon de penser, suite à ma prise de décision de rester malgré mon isolement, est d'être un petit peu fataliste. En tout cas, en ce qui a trait à votre cheminement karmique. Comme dit avant, vous avez des épreuves à passer. Et vous les passerez, rassurez-vous. Que ce soit dans cette vie-ci ou dans les suivantes, que ce soit facilement ou difficilement, mais vous les passerez. Il vous faudra peut-être 100 vies pour y arriver, mais vous les passerez. Donc c'est ici que je veux en venir avec mon exemple. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que je me suis dit cette chose fataliste en la teintant de ma libre décision. Je m'explique. Il me fut soufflé à l'oreille les choses suivantes, qui à présent sont devenues ma nouvelle façon de penser. Si je dois apprendre une leçon et que mon âme pense que c'est en me faisant braquer que je l'apprendrai, elle fera en sorte que je me fasse braquer. Si je dois apprendre une leçon et que mon âme pense que c'est en me faisant agresser que je l'apprendrai, elle fera en sorte que je me fasse agresser. Et ce, quel que soit mon niveau de vigilance, ma peur qui sera derrière. Et même au contraire, plus j'aurai peur, plus je risque d'attirer mes bourreaux. Autrement dit, même si vous transformez votre habitation en forteresse, en Alcatraz à l'envers, comme l'exemple du paranoïaque dans mon livre Le Pardon Mutuel, un jour qui ne sera pas fait comme les autres, où vous relâcherez 2 secondes votre vigilance, quelqu'un profitera de cette brèche et viendra vous faire la peau si c'est la leçon que vous devez apprendre. A l'inverse, si vous n'avez aucune leçon de ce genre à apprendre, vous pourrez aller passer la nuit dans votre camping-car rutilant sur le parking d'une cité dans le 9-3, il ne vous arrivera rien. Alors bien que ce fatalisme rassure un peu en mettant en perspective notre puissance, très limitée par rapport à celle de l'univers, autrement dit, ne pas se prendre la tête sur quelque chose sur laquelle nous n'avons aucun contrôle ou très peu, il ne faut pas quand même s'arrêter là. Nous avons quand même le pouvoir de faire changer ces choses, en tout cas les amoindrir, le pouvoir d'empêcher l'agression ou le braquage, dans notre exemple. Je veux dire par là que même s'il est prévu que l'on se fasse braquer ou agresser parce que la leçon qui est derrière n'a pas été apprise, et que tous les signes avant-coureurs que l'univers nous avait envoyés n'ont pas été entendus, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point où l'univers n'a plus le choix s'il veut qu'on l'entende, on peut quand même faire en sorte qu'il revoie sa copie en arrière-plan et renonce à nous envoyer l'épreuve difficile car on a compris son fonctionnement et que l'on est d'accord d'entendre les signes précédents s'il veut bien nous les renvoyer. Et pour ça, il suffit de se dire ce que je me suis dit ce fameux soir, envoyer à l'univers le message suivant: si ça doit arriver, ça arrivera, je l'accepte et ne peux rien y faire. En revanche, je préférerais apprendre la leçon autrement. Et maintenant, je promets que si je dois apprendre quelque chose, je serai plus attentif et ferai attention à tout ce que tu m'enverras dans ce sens. Voilà ce qu'on devrait tous se dire chaque fois qu'on a peur qu'un drame arrive. Autant dire assez souvent. Prendre la décision, donc, vous sauvera de la peur, même si cette décision est mauvaise. On s'en fout. Le moyen que l'univers trouvera pour vous montrer que ce n'est pas la bonne décision sera toujours plus doux, plus digeste que tous les moyens et piqûres de rappel qu'il trouvera pour vous pousser à vous décider et passer à l'acte, c'est-à-dire maladie, agression, vol, viol, faillite, etc. Ce que l'univers veut, c'est que nous sortions de notre zone de confort. Et si nous en sortons, même en prenant la mauvaise décision, nous en sommes sortis quand même. Et l'univers sera toujours plus clément avec quelqu'un qui bouge et se trompe, plutôt que quelqu'un qui n'ose rien faire, qui procrastine, qui en les mouches. Je suis vulgaire, tant mieux. Voilà les amis, j'espère que mon expérience personnelle vous aidera à appliquer ces conclusions dans toutes les situations de votre vie où la peur est une compagne de route. Autant dire, souvent. Laissez-moi donc un pouce en l'air, abonnez-vous en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis après sur toutes les notifications, commentez avec vos propres prises de conscience à vous, et enfin partagez avec tous ceux et celles qui procrastinent et qui ont peur de tout, et ce qui souvent va de pair.
Ma boutique en ligne est aussi toujours là pour vous 24/7 avec tout un lot de livres, de programmes audio, de reprogrammation, de méditation guidée pour vous détendre suffisamment afin de réussir ce tour de passe-passe mental de vous-même et vivre en paix avec tout ce qui vous arrive. Je vous souhaite la décision ferme et rapide.